Coucou les amis, bienvenue sur notre chaîne Les Savons de Lola. Likez, commentez, partagez. Nous allons refaire cette semaine le savon à l'aloe vera concombre et aux huiles essentielles d'eucalyptus et romarin. Pour récolter ma feuille d'aloe vera, je la prends de la plante depuis le tronc sans couper la feuille. Je mixe mon aloe vera et le concombre ensemble. Et n'oubliez pas que je décompte cette quantité de ma quantité d'eau totale. J'ajoute ma solution de soude à mes huiles, donc toujours la soude dans les huiles et j'ai 3,7 kg d'huile ici. Je l'amène à émulsion, mais je vois que ma recette n'est toujours pas au point pour cette quantité, donc je dois sûrement réduire mes beurres, donc mon karité, pour que cette recette reste fluide plus longtemps. Je n'ai pas encore eu le temps de bien formuler. J'ai dû couper la vidéo un instant parce que j'ai mixé pendant très longtemps. Comme vous voyez, ma pâte est assez épaisse. Donc c'est quelque chose sur laquelle je devrais travailler bientôt. Ensuite, j'ajoute mon aloe vera. Et ce que je n'ai pas pu montrer sur la vidéo aussi, c'est que j'ai ajouté mes huiles essentielles assez tôt. Donc je comptais sur les huiles essentielles qui contiennent donc de la menthe pour que ma pâte reste fluide plus longtemps, mais ça n'a pas marché. Et aussi un facteur est la chaleur ambiante, donc la chaleur et l'humidité, qui font aussi que la pâte épaissit beaucoup plus vite. J'ai voulu colorer cette partie pour faire un marbrage, mais vous verrez aussi que rien n'a marché comme je voulais. Le résultat est bon, mais rien n'a marché comme je voulais. Donc ma pâte s'est épaissie très vite. Je n'ai pas pu faire un joli marbrage, mais ça ne change en rien la qualité du savon. Je pense aussi changer de contenant pour faire mon mélange, car cette boîte en plastique, à cause des coins, me pose plus de problèmes. Et je pense aussi qu'une des solutions serait de changer de robot mixeur, donc un robot qui aurait plusieurs vitesses et qui serait beaucoup plus long, qui aurait un bras plus long, qui me permettrait de mixer jusqu'au fond. J'ai pu tant bien que mal mettre toute ma pâte dans mon grand moule. J'ai aussi eu beaucoup de mal à chemiser
la boîte, donc le moule en bois. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réussi cette fois-ci, je pense que c'est parce que ça fait longtemps. Donc voilà le résultat un peu du savon. Je l'ai laissé plusieurs jours, donc j'ai démoulé uniquement jeudi. Et la pâte était encore, enfin le savon était encore très très mou. Donc j'ai eu quelques difficultés aussi pour couper, et juste parce que c'était mou. Donc rien de très méchant, rien de très grave. Je pense aussi que le savon était encore mou après plusieurs jours parce que je n'ai pas décompté l'eau. Donc j'ai laissé l'eau, la quantité d'eau au maximum, ce qui fait que j'avais beaucoup d'eau dans ma préparation. Donc le savon après plusieurs jours était encore mou. Ça peut arriver. Et vous pouvez laisser plus longtemps dans le moule ou juste travailler comme ça. Je peux maintenant faire mes pains, donc 3 pains et, et un 5e que je vais couper en barres de 100 grammes. Donc j'aurai à peu près un peu plus de 30 savons de 100 grammes. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Donc, nous avions pris quelques semaines de repos aussi après une
petite période de maladie sans gravité, c'était juste un petit Covid. Mais aussi, pendant cette saison, il vaut mieux ne pas produire à cause du climat, à cause du temps, de la chaleur et de l'humidité. Et aussi, on peut prendre ce temps pour se reposer ou pour se consacrer à d'autres produits. Alors que j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et TikTok, vous pourrez retrouver d'autres contenus. À la semaine prochaine. Bisous.